Bonjour mes Moutema, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Donc si tu es nouveau dans la famille, tu attends quoi pour t'abonner? Sonne la cloche de notification afin de recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une story time dans laquelle je vais vous expliquer la fois où je me suis dépigmenté la peau. Mais c'est quoi la dépigmentation au juste? La dépigmentation, en fait, c'est le fait de se décolorer la peau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup là qui sont métis avec des bagues au doigt. Ces gens sont dit qu'ils frottent le kwanza, oui, ce tcha. Le tcha, c'est le kwanza, le fait de frotter là. Voilà. Et ça, la dépigmentation. Et maintenant, en Afrique, c'est un phénomène, en fait, qui touche, disons, 80% de la population. S'il faut dire ça comme ça. 80% de la population parce que si vous ne le savez pas, même les hommes frottent le kwanza. Ils se tchapent. Je pense en fait que certaines personnes veulent devenir claires parce qu'ils ont encore les séquelles de la colonisation. Voilà. Donc la plupart se disent que pour devenir belle, il faut être claire, il faut être blanche. Il y a plusieurs sortes de kwanza. Il y a le kwanza à l'injection. Ça, c'est l'un des kwanza le plus rapide. Donc, on t'injecte aujourd'hui, au bout de 3 à 4 jours, tu deviens blanche. Il y a le kwanza avec la crème. Il y a le kwanza, une nouvelle sorte de kwanza là, où tu dois rentrer, je pense, dans l'eau. Je sais pas, ils mettent un liquide dans je ne sais quoi, dans le fût. Et après, tu restes là-dedans, ça t'enlève la peau en un clin de clic. Donc, c'est ça, les différentes sortes de kwanza. Donc, moi, je suis pas experte en la matière, mais je pense, bref, rentrons dans le vif de notre sujet. L'histoire se passe, j'étais en stage chez mon papa parce que j'avais remplacé sa secrétaire. Donc, du coup, comme il a une salle polyvalente et tout, histoire d'attendre les clients, j'étais sur mon téléphone et tout, ça rentre dans WhatsApp, ça rentre dans Face, ça part dans Snap, ainsi de suite et tout. Donc, tellement que je m'ennuyais, je suis allée sur Facebook. En regardant ma file d'actualité et tout, je suis tombée sur une jeune fille qui vendait des produits. C'était écrit produits pour blanchir la peau, produits pour unifier le teint, produits pour rendre le teint caramel, produits pour rendre le teint plus mat. Et ce qui m'attire en fait ici, c'est le produit pour rendre le teint caramel. Je ne sais pas si vous connaissez le teint caramel, c'est le teint propre, la noir caramel. Donc ça m'a intéressé et tout, ça a attiré mon attention, mais j'étais un peu en fait quand j'ai eu des mauvaises expériences avec ces produits-là. Mais j'ai dit pourquoi pas tenter ma chance, vu qu'il y a plusieurs sortes de produits et tout, la fille était claire dans ce qu'elle écrit. Donc me voici qui prend le numéro, je contacte la fille et tout. Allô mademoiselle, bonjour, bonjour. J'ai vu votre annonce sur Facebook et tout, comme quoi vous vendez des produits qui rendent le teint caramel. Elle a dit oui, effectivement, ce sont des produits que je fabrique moi-même et tout. Ce sont des produits sûrs, nanani, nanana. Je dis ok, je peux passer une commande. Je veux la gamme qui rend le teint caramel. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci, mais cette gamme est constituée de plusieurs produits. J'ai dit oui, lesquels? Elle a commencé à citer savon, crème, gommage, huile et lotion. Elle a dit pour que ça puisse agir, je dois prendre toute la gamme. J'ai dit pour le moment, je ne me vois pas prendre toute la gamme. Je vais prendre juste les plus essentiels, c'est-à-dire la crème et la savonnette. Donc elle m'a dit ok, mais sauf que moi je ne suis pas à Libreville, mais j'ai une personne qui peut vous livrer les produits à Libreville. Parce que la fille fabrique les produits en fait en province. Mais elle a un livreur à la capitale. Parce que l'histoire s'est passée au Gabon. Voilà. Donc elle m'a passé le contact de son livreur et tout. À la minute même, je pense une heure à 2 heures après, la go est venue me livrer la savonnette et la crème. Elle m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Il fallait d'abord frotter, se mouiller, frotter la savonnette sur le corps et faire au moins 3 minutes avec ça au corps avant de se rincer et tout. Donc j'ai suivi les indications à la lettre. J'ai suivi les indications à la lettre jour après jour. Mais je vous assure que quand tu n'es pas habitué avec ce genre de choses là, c'est gazant parce que la go me dit non, pour que les produits pénètrent en fait bien dans la peau.
dans les pores et autres, il faut prendre tout ton temps à t'asseoir, commencer à masser, masser, masser afin que le produit pénètre bien dans la peau. Mais j'ai fait comme elle m'a dit, mais à ma grande surprise, au bout d'une semaine, au lieu d'avoir le teint plus ou moins caramel, je commençais à devenir jaune au visage. Et à la maison, les gens ne faisaient que me pointer du doigt et tout, que toi c'est comment tu deviens métisse au visage, nanani nanana, tes doigts ont déjà des quintaux. Et après ça, j'ai appelé la jeune fille que non, mademoiselle, c'est pas du tout sérieux parce que je suis en train de faire comme vous m'avez dit, mais apparemment, le rendu que j'ai en fait ne correspond pas à ce que vous avez dit. Moi, je vois autre chose. Parce qu'actuellement, je suis jaune au visage et j'ai des bagues au niveau des doigts, ce qui n'est pas du tout normal. Elle m'a dit non, je vous avais bien prévenu que pour que les produits aient plus d'effet, il faut utiliser toute la gamme. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc, dites juste à votre livreur de repasser dans 2 jours me livrer. Elle a dit d'accord. Dans 2 jours, le livreur est venu me livrer le reste des produits. J'ai commencé à appliquer les produits comme elles m'ont expliqué et tout. Mais malgré ça, au bout de la 2e semaine, rien ne se passait. Jusqu'à ce que je suis arrivée à la 3e semaine, les gars, j'ai utilisé ces produits pendant près d'un mois. J'arrive à la 3e semaine. Au lieu que les produits que je venais d'ajouter, en fait, le reste de la gamme, c'est-à-dire l'huile, la lotion et le gommage agissent. Mais vraiment, ça m'a donné en fait une allergie au niveau du visage. Je vous assure que j'étais horrible à voir. J'étais vraiment affreuse. Parce que sur mon visage, en fait, j'avais des rougeurs et des petits boutons. C'était vraiment pas beau à voir. Imaginez-vous, tu es jaune ici, tu es noir là, tu es marron ici, tu es vert ici avec des boutons. Je ressemblais vraiment à un monstre. Voilà, je me qualifie même de monstre parce que je ressemblais vraiment à ça à cette époque-là. Et ce n'était pas vraiment beau parce que même mon petit ami ne voulait même plus que j'arrive. Je lui m'a dit non, comme c'est ce que tu as décidé de faire, te décaper la peau, moi je suis pas là-dedans. Je t'aimais comme tu étais. Donc, quand tu vas retrouver ta peau normale, là, tu reviens chez moi. Je dis, mais attends, c'est pas de ma faute. Ce sont des produits que j'ai utilisés, mais je m'attendais pas à avoir ce rendu-là. Énervé, je rappelle la demoiselle que non, vous n'êtes pas du tout sérieuse. Vous avez bien dit que ces produits-là devaient me donner le teint caramel. Et là, maintenant, moi, j'ai d'autres rendus. C'est pas du tout normal. Je suis jaune au visage, je suis noire aux doigts. C'est pas du tout bien, même s'il faut vendre vos produits, c'est pas comme ça. Vaut mieux dire la vérité à la personne. Dès le départ, je vous ai fait comprendre que je ne veux pas me faire blanchir la peau, mais je veux juste matifier ou unifier mon teint. C'est ce que je vous ai fait comprendre. Je vous ai pas dit que je voulais devenir métisse ou blanche. Elle me dit non, c'est que c'est toi qui ne frotte pas bien. Je dis pardon, mon gars. Je dis pardon. Elle me dit non, c'est moi qui frotte pas bien les produits. Mais je dis, il y a quelque chose qui va pas dans votre tête. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Si vous ne savez pas fabriquer des produits, c'est pas la peine de raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux afin de vous remplir les poches. Donc arrêtez, vous êtes nul dans ce que vous faites, arrêtez. La gomme m'a raccroché au nez, moi aussi j'ai complètement coupé les ponts avec elle, j'ai supprimé son numéro. Et après cela, je continuais comme d'habitude d'aller à mon lieu de travail, mais je vous assure que j'étais vraiment mouillée. Surtout quand il fallait prendre les taxis. Parce que je n'avais pas d'odeur forte, mais je me sentais plus bien. Je me lavais même déjà avec le parfum. Je me lavais avec le parfum. Et du coup, quand je prenais les taxis, j'avais même du mal à régler. J'avais du mal à payer le taximan. Parce que quoi, sur les doigts, il y avait les bagues. J'avais les bagues. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. La plupart des gens qui font le Kwanzaa là, ici, la partie elle était toute blanche. Toute blanche. Et du coup, pour sortir même, vu que moi, mes fonds de teint sont marrons, pour sortir, j'étais obligée de camoufler cette peau blanche que j'avais au visage avec mes fonds de teint marron. Et malgré ça, les gars, je vous assure, la galère de ça. Malgré ça, en fait, le fond de teint noir, marron, n'arrivait pas à bien couvrir, en fait, la peau claire que j'avais, ma nouvelle peau. Ça n'arrivait pas à bien couvrir ça. Jusqu'à ce qu'un jour même, en arrivant au travail, mon père était assis face à moi parce qu'on faisait les comptes et tout. Il me regarde, genre, il me fixe. Moi, je sais déjà pourquoi il me fixe comme ça et tout, mais je fais comme si que je prêtais pas attention et tout. Il me fixe, il me fixe. Comme il m'appelle mon sonda et tout, mon sonda. Je dis oui, papa. Mon sonda, oui, papa.
qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je fais quoi, papa? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as quoi sur le visage? Je dis non, ce sont des produits que j'ai testés, il y a de cela un mois, voici, ça m'a rendu le visage affreux. Et du coup, d'ici 2 à 3 jours, j'irai voir le dermatologue parce que j'avais pris rendez-vous et tout. Il me dit, attends, donc toi tu frottes déjà le Kwanzaa. Je dis non papa, c'est pas le Kwanzaa, je voulais juste unifier le temps, mais apparemment la go m'a vendu des faux produits. Il m'a dit arrange-moi ça vite parce que c'est la première et la dernière fois que je te vois faire ça. J'ai dit d'accord. Non, ce jour-là il m'a vraiment bien blâmé. J'ai dit ok. Et quelques jours après, je me suis rendue chez le dermato. Oh là là, elle aussi elle m'a passé du savon parce que c'est mon dermato, voilà. Je me fais suivre chez elle depuis longtemps. Et du coup, elle m'a dit qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi tu as fait ça. Elle essayait un peu de me demander si j'ai des complexes, nanana et autres. J'ai dit non, c'est même plus une affaire de complexe, c'est juste que nous les femmes, vous savez, je voulais juste poncer le teint comme on dit, mais apparemment je suis tombée sur des mauvais produits. Elle m'a dit il ne faut plus jamais refaire ça parce qu'il y a beaucoup de conséquences en fait, ça rend malade, ça entraîne à la mort. Et c'est pas bon en fait, donc il faut arrêter. Je dis oui, pour ça je vais arrêter parce que j'ai déjà eu ma leçon, j'ai eu ma dose, donc je vais arrêter. Et après elle m'a donné des produits en fait à acheter et ces produits il fallait acheter ça en double. Il y avait la crème du corps, la savonnette, la crème du visage, il y avait une lotion aussi, il y avait des pommades. Donc il fallait acheter ça en double, hormis la crème parce que la crème était quand même, c'était quand même un gros flacon et tout. Hormis la crème, je vous assure que j'étais vraiment en boule en fait parce que je ne m'attendais pas à cette dépense imprévue. Tandis que j'avais d'autres projets en fait avec cet argent-là. Donc tout mon argent est passé chez le dermato. Il fallait payer la consultation, 20 000 francs. Il fallait acheter les produits et en double. Vous imaginez, en double. Donc j'ai dépensé près de 100 000 francs dans les produits là. Parce que déjà à la base, moi j'utilise le Mixa peau marron là. Mixa marron, excusez-moi, Mixa marron peau intense, ce que j'utilise avec, je sais pas si vous connaissez les produits du Cré. Voilà, j'utilise la mini crème là pour le visage parce que j'ai une peau grasse. J'ai une peau grasse au visage, donc j'utilise cela. C'est parfait pour les peaux grasses à imperfection. J'ai souvent des petits boutons qui me sortent, donc ça me convient très bien. Et du coup, j'ai commencé mon traitement et au bout de 2 semaines, tout est rentré dans l'ordre. J'étais tellement contente, très contente. Et donc, ça m'a servi vraiment de leçon. Ça m'a bien servi de leçon. Et la morale dans tout ça, en fait, je dirais à celles-là qui le font, voilà, d'arrêter parce que ce n'est pas du tout bien. Surtout lorsque vous passez par exemple par une salle d'opération, tu auras du mal en fait, les médecins auront du mal à recoudre, à fermer ta blessure. Et s'ils n'arrivent pas à fermer la blessure, en fait, la blessure ouverte pourra prendre des infections et ces infections-là peuvent t'entraîner en fait à la mort parce que ta blessure sera incurable. Donc, s'il vous plaît, arrêtons. Et hormis ça, ça donne des maladies. Ça donne vraiment des maladies comme le diabète. Donc, arrêtons. Et imagine, tu as le diabète. Et vous savez déjà que les blessures du diabète, là, sont des blessures incurables. Donc, les gars, arrêtons ça maintenant. Si tu m'écoutes, ma soeur, mon frère, arrête de frotter le Kwanzaa. Arrête de te tcha la peau parce que c'est pas bon. Apprends à t'accepter tel que tu es. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Accepte-toi tel que tu es. La personne qui ne t'aime pas, c'est son problème. Tu ne vas pas aller te tuer à cause d'un homme parce que l'homme t'a dit que non, pour que je puisse t'épouser, tu dois être métisse, tu dois être jaune banane comme on dit là. Parce que la plupart des hommes aiment les jaunes bananes. S'il te dit ça, c'est qu'il ne t'aime pas. Il n'est pas fait pour toi. Donc, par chercher celui qui est destiné pour toi, ma soeur. Donc les gars, voici, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de me lâcher un pouce bleu. Quand je dis pouce bleu là, c'est pouce en l'air, c'est pas ça là, mais c'est ça. Voilà.
Donc, un pouce en l'air. N'oublie pas de commenter, me donner ton avis. Si tu as déjà eu la même expérience que moi, ou si tu as une soeur, un proche en fait qui a déjà vécu ça, laisse-moi ça en commentaire. Et surtout, partagez, je vous en prie, partagez. Ne gardez pas ça seulement pour vous, partagez. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Je fais plein de bisous. Bye bye.